Maison Margiela, printemps 2024. Un défilé avec une ambiance assez sombre, une ambiance assez dérangeante qui nous plonge sur le pont d'Alexandre III, après des marches sombres, trempées de pluie et avec la Seine autour qui bouillonne. Cette ambiance assez bizarre en a intrigué pas mal d'entre nous, et elle a aussi suscité la réaction de nombreuses personnes. On commence directement avec le chanteur Lucky Love qui va interpréter sa dernière musique, Now I Don't Need Your Love. Dès cette ouverture, on sent déjà cette ambiance assez bizarre, mais à la fois spectaculaire, et vous verrez pourquoi. To be the one you will bring home, but now I'm better on my own. No, I don't need your love. No, I don't need. No, I don't need your love. No, I don't need. No, I don't need your love. No, I don't need. No, I don't need your love. Your love, I don't need your love. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce défilé Maison Margiela artisanal, il a transporté le public dans un monde bohème, dans l'atmosphère d'une soirée parisienne. Le défilé s'inspire des portraits de Brassai de 1920 à 1930. Brassai, qui est un peintre hongrois, principalement connu pour ses photographies emblématiques de Paris. Il va capturer la vie parisienne, les rues et les personnages de la ville avec une profondeur artistique assez unique. Au clair de la lune et le long de la Seine, on y croise plusieurs créatures nocturnes comme le mannequin Léon Dame, un mannequin allemand qui, après avoir descendu les marches du pont d'Alexandre III, va apparaître sur le quai, habillé d'un corset pour mettre en valeur les silhouettes et d'un pantalon noir. Léon Dame, c'est un mannequin reconnu pour sa démarche dite atypique. Il va commencer à travailler avec Maison Margiela depuis 2020, ce qui va rendre le résultat magnifique. Ce défilé, John Galliano nous explique qu'il aurait fallu 12 mois pour réaliser ces pièces. Il joue avec les formes, la transparence, la beauté du corps, des prothèses et des trompe-l'œil. On aura aussi le seamless qui fusionne la dentelle et d'autres matériaux en une incrustation. Tu te demandes sûrement pourquoi ce défilé a indigné pas mal de personnes alors qu'il est juste magnifique, mais il y a une raison à tout ça. Pour parvenir à un tel niveau d'excellence, John Galliano s'est entouré d'artisans français et britanniques de renommée. On va compter le chapelier Stephen Jones, le sculpteur de cuir Robert Mercier qui va créer des plastrons reproduisant à la perfection de la porcelaine, et l'amazon de lingerie Cadol, célèbre pour avoir créé le soutien-gorge en 1889. Elle va fournir des corsets portés aussi bien par les femmes que par les hommes, tels que Léon Dame et Lucky Love. La touche finale de ces silhouettes complexes réside naturellement dans les chaussures. Les célèbres habits imaginés par le chausseur Christian Louboutin en 1989. Elles ornent les mannequins avec leurs semelles rouges vives, rappelant l'inspiration baroque des vêtements avec leurs plateformes et talonnettes évoquant les sabots et les faux culs des robes du 19e siècle. L'un des aspects les plus remarquables et discutés de ce défilé, c'est la collaboration avec le make-up artiste Pat McGrath, qui a créé un maquillage rétro-futuriste de poupées aux joues roses et à la peau d'apparence porcelaine. Cela va mettre en valeur les yeux, aux couleurs vives et des lèvres audacieuses en rouge, sang ou en noir. Ce défilé, bien qu'il puisse être spectaculaire et juste magnifique, comme tu le dis bien, il a indigné énormément de monde. Et il y a une raison à tout ça.
qu'il faut savoir, c'est que ce défilé, il va s'achever avec une apparition théâtrale de l'actrice britannique Gwendoline Christie, ce qui va permettre d'ajouter une touche spectaculaire à la fin de ce défilé. Mais évidemment, les internautes ont forcément trouvé des détails qui ont été évoqués comme étant assez perturbants et assez choquants, je dirais même problématiques selon eux. Problématiques comme le fait que tu regardes cette vidéo et tu n'es toujours pas abonné. Si tu as envie de t'instruire au niveau de la mode, d'améliorer ton style vestimentaire, abonne-toi, ça fait plaisir. En fait, derrière tout ce beau spectacle, on voyait que la poitrine des femmes a été mise en avant et tout ça exposé sous un voile transparent. Idem pour leur pilosité pubienne qui a questionné un grand nombre de personnes. Tu te demanderas sûrement, mais pourquoi avoir exposé autant ces corps? Et il y a une raison assez simple à ça. Ça représente une valorisation de l'élément comme étant un élément de séduction, ce qui va s'écarter de toutes les normes de beauté contemporaines que l'on a aujourd'hui. Cette approche, elle s'inscrit dans la lignée de la belle époque où les poils pubiens étaient très mis en avant. Ils étaient considérés comme signe de santé, comme signe de beauté et surtout comme un signe de désirabilité. À l'époque, les femmes exposaient beaucoup leur corps, que ce soit des actrices, des danseuses, et donc elles faisaient souvent appel à cette pratique, bien que certaines recouraient souvent au merkin. Le merkin qui est un faux pubis fabriqué à partir de leurs propres cheveux pour dissimuler une pilosité jugée indésirable. Et les premières versions de ces sous-vêtements remontent à l'Antiquité, confectionnés à partir de poils d'animaux. Ces merkins, ils ont été façonnés à la main à partir de véritables poils pubiens pour créer un effet de réalisme saisissant. Cette mise en avant du corps féminin a tout simplement été faite pour raconter une histoire. Enfin bon, on voit bien que les gens sont prêts à crier scandale pour tout et n'importe quoi et je pense que ce n'est pas la peine. Ça se voit que c'est une histoire qu'on souhaitait raconter pour se plonger dans le 19e siècle, dans l'époque avec les bohèmes de Paris, etc. En parlant de ça, c'est là qu'on se rend compte que les défilés, la mode, etc. ne se résument pas qu'à porter du streetwear, qu'à montrer ses vêtements trop stylés. Oh oui, j'ai du streetwear, oh my god, je porte des Timberland. Comme John Galliano, c'est avant tout un moyen d'exprimer son art. Mais je pense aussi que la mode, c'est un moyen de raconter une histoire. Icy Main.